tu donnes des consultations en Ayurveda, en naturopathie, tu reçois des patients ou du moins, des consultants au cabinet et donc tu as aussi, cette connaissance, cette science de l'humain, de la gestion du coup des rendez-vous. Comment tu l'intègres par rapport au texte, de l'Ayurveda? Comment tu l'intègres par rapport à la théorie de l'Ayurveda? Quelle différence tu fais entre la théorie et la pratique, de l'Ayurveda? Il n'y a pas de différence à faire en fait. La théorie, elle est au service de la pratique. Mais OK. si on ne pratique pas, on ne comprend pas la théorie. Si on ne pratique pas la prise de pouls, on ne la comprend pas. Parce que, par exemple, dans ma première formation en Ayurveda, que à l'époque j'étais super, je disais ah mais c'est super cette formation. Aujourd'hui, quand je regarde avec du recul, je me dis que c'était vraiment pas grand chose quoi. J'ai appris que quand on lit le pouls, on lit Vata, Pitta et Kapha. Donc, il y a des liens. Et du coup, en 5 minutes, on sait dire si la personne est la Vata, Pitta ou Kapha. Et en fait, plus on approfondit, plus on comprend, mais les doshas, c'est pas que notre constitution de base. Les doshas, ils sont des gérants dans le corps. Dans l'estomac, c'est le siège de kappa, mais sans vata et pitta, il peut pas marcher. Donc, il y a rien, il y a aucune cellule où il y a qu'un dosha. Donc, comment est-ce que c'est possible qu'on touche 3 points et qu'on voit que c'est vata, pitta ou kappa? Donc, ça, c'est que la pratique qui va nous dire. En fait, au niveau du pouls, on doit voir et ressentir les gurvadigunas, les attributs. Donc, c'est complexe, donc je vais pas approfondir là-dessus. Mais en fait, la théorie, elle est au service de la pratique. Et c'est quand on pratique qu'on voit que certaines personnes peut-être disent des conneries, entre guillemets, ok. Des choses faciles. Ou du moins, c'est là qu'on comprend toute la portée, du texte, des subtilités pour lesquelles on serait passé par-dessus sans forcément y faire attention et qu'on se pose aussi d'autres questions, qu'on remet en question, des enseignements, des acquis, qu'on ouvre aussi à ces certitudes donc en tout cas, voilà, je pense que c'est super intéressant effectivement de mêler et de pas distinguer comme moi j'ai tendance à le faire.